il a dit se manifester aussi dans ma vie. Parce qu'il a dit, toi et moi, nous sommes des témoins. N'est-ce pas? Amen. Bien aimé, ce jour, nous allons partager quelque chose d'important. Et le thème de ce message est l'audace de ta foi par ta confession. Amen. L'audace de ta foi par la confession. Pas ma foi. Toi, ta foi. Le niveau de foi que tu as. Le niveau de confiance que tu as en sa parole qui est esprit et vie. Il dit, ta confession va manifester cela. C'est dit quoi? Ta confession va apporter, va emmener les choses cachées, les choses qui n'étaient pas encore manifestes pour se réaliser. Alléluia. Donc il dit l'audace. L'audace, c'est cette capacité à prendre une décision, à ne pas attendre quelqu'un. Parce que tu crois, parce que tu as confiance, parce que tu es convaincu dans ton cœur. L'audace, c'est cette capacité, cette force-là, soutenue par le Saint-Esprit pour dire, moi je me lève et je crois en ça, je confesse, je déclare. Et je veux voir ça se manifester. Alléluia. Donc l'audace de ma foi, l'audace de ta foi, par quel moyen? Ta confession. Amen. On va lire ensemble Marc 11, verset 23, parce que là, quelqu'un a parlé avec audace. Ah, j'aime sa parole. Alléluia. Il a défié les temps et les circonstances. Il a parlé. Amen. Marc 11, verset 23, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole. Amen. Et bien aimé, c'est bien de vérifier ce qui est dit toi-même. Amen. De sorte que, ayant cet outil entre tes mains, tu puisses revenir dessus, rappeler cela, tu as dit. Parce que nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Voilà. On vient écouter et c'est ce qui nourrit notre foi. Tu peux prêter ta Bible ici, s'il te plaît. Merci. Voilà. Marc 11, verset 23. Il nous est dit, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va nous asseoir. Ici, Jésus a parlé avec audace. Il a parlé avec courage, sachant sur quoi il comptait. Alléluia. Mais auparavant, voyons qui aussi a parlé de cela afin que Jésus aussi vienne confirmer. Quand nous voyons en Proverbe 6, verset 2, Salomon, au temps de l'apogée d'Israël, au temps de la splendeur d'Israël, Salomon, 3000 ans avant, il avait dit, en Proverbe 6, 2, il dit, tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Tu es enlacé, tu es lié, tu es attaché par les paroles de ta bouche. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a donné deux outils, deux instruments, des outils divins que lui-même il a utilisés et il veut que nous mettions cela en pratique. Alléluia. Quelles que soient les pensées intimes qui sont cachées dans ton cœur, au fond de ton cœur, elles feront surface tôt ou tard. Par quoi? Par tes paroles et tes actions. Alléluia. Donc, Genèse 1, verset 6 nous rappelle quoi? Que nous sommes créés. Créés à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Amen. Dieu a pensé, a imaginé et il a parlé, c'est sorti de sa bouche. C'est pour ça que toi aujourd'hui et moi nous avons une existence. C'est pour ça que nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. En cela que nos paroles, nos pensées et nos paroles constituent ces deux
divins qui sont puissamment, alors là, puissamment agissantes. Alléluia. Tes pensées, tes paroles. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça fait que tes gènes spirituellement contiennent ce pouvoir créateur de façonner, de défaire, d'arranger, de produire. Amen. Bien aimé, nous savons que on n'a pas besoin d'aller à l'université depuis notre enfance quand un père ou une mère parle sur toi. Déjà, même quand on dit l'enfant est bandit, il va agir comme un bandit. Amen. Quand on dit celui-là c'est un menteur, il ment toujours, il va continuer à mentir. Parce que ce pouvoir que tu as sur ta langue de générer des paroles agissent. Amen. Donc, Jésus, après Salomon qui nous dit que nous sommes enlacés, attachés parce que nous disons, il nous dit ici dans cette parole-là, en Marc 11, 23, il dit, si quelqu'un, c'est-à-dire quel que soit ton âge, quelle que soit ta personnalité, juste quelqu'un, dit à une montagne. On ne va pas voir les montagnes physiques, là, les montagnes c'est des problèmes. Les montagnes c'est les challenges. Les montagnes c'est les défis. Amen. Voilà. Donc quand ce challenge est devant toi, que tu dis, tu parles à cette montagne, dégage de ma voix. Deuxième chose, tu crois dans ton cœur, tu vas voir cela se manifester. Amen. La question qu'on peut peut-être se demander, est-ce que cela est vrai? Alléluia. Romains 8, Romains 3, 4 nous dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. C'est dire, il n'y a pas une autre explication moderne. La parole de Dieu est vraie. Et toi, ta part, moi, ma part, c'est de croire en ça et la parler. Donc l'audace de la foi vient en ce que il a dit, sa parole et tu parles. On va voir comment cette confession de ta parole-là peut quelque part te donner de marcher et d'être agréable à Dieu. Amen. Nous allons voir l'exemple de, comment il s'appelle là, Noé. Alléluia. La Bible dit que Noé était un homme intègre et juste dans son temps. Genèse 2, dans son temps. Comme toi tu as ton temps actuellement, nous avons notre temps actuellement. Malgré ce qui se passe, Noé, il marchait, il était intègre devant Dieu et il était fidèle. Alléluia. Jusqu'à être agréable à Dieu. Amen. Il y a aussi l'exemple de Enoch. Enoch, Genèse 5, verset 22, la Bible dit, mais d'abord en Hébreu 11, verset 5, on nous parle ici. Il est dans la Genèse 5, 22, mais en Hébreu, le Nouveau Testament, on atteste encore de lui pour dire, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Il a reçu la conviction interne. Il a reçu le témoignage que lui, là, ce qu'il faisait par ses paroles et en pensée était agréable à Dieu. Donc, lui, il a été enlevé. Amen. Donc, en cela, Dieu nous parle ce soir pour dire, l'audace de ta foi doit être basée sur quelque chose. Amen. 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 On va aller dans la parole encore pour voir des exemples. Alléluia. Dans Daniel 3, 17, tu notes, mais je te fais grâce, je t'épargne la lecture. La Bible dit, voici l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Amen.
Auparavant, ces 3 jeunes, quand ils sont arrivés à Babylone, la Bible dit ils ont refusé de manger les mets du roi. Lui, eux et Daniel. Ils ont préféré jeûner, manger les légumes. Amen. Mais plus tard, il s'est trouvé que, à cause de leur foi, il y a eu une montagne, une grande épreuve qui s'est levée. Pour dire, à cause de leur foi, on va les jeter dans la fournaise. Regardez ce qu'ils disent ici. Est-ce qu'ils sont restés là tremblés, dire ah, mais aujourd'hui, là, on est réduits ensemble, c'est fini pour nous. La Bible dit quoi? Ils ont confessé, ils ont dit ceci. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Malgré que le feu qui était chauffé 7 fois a brûlé même les gardes qui étaient derrière eux, qui les tenaient, la Bible dit, eux ils ont confessé devant cette montagne de mort, devant cette montagne impossible. Eux ils ont déclaré que toi roi, tu es roi, tu as le droit de nous jeter dans la fournaise ardente, mais sache que notre Dieu, il peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Donc la fournaise ardente vient quand le problème chauffe. Ça chauffe tellement que tu peux peut-être perdre les pieds, que tu peux penser qu'il n'y a aucune aide, il n'y a personne d'autre. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 7, il dit quoi? Car toi et moi, nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. La fournaise ardente est là, c'est fait. La fournaise ardente de manque d'argent. Parce que c'est ça le point principal dans ces temps-ci. Un manque d'argent et les factures sont là où tu dois payer les études ou quelque part quelque chose. Amen. Mais il dit quoi? La confession de ta foi. Cette audace. Je vais donner le témoignage d'une jeune fille qui est arrivée ici par la grâce de Dieu et qui était en fin de cycle. Et sa mère qui pourvoyait à ses besoins, qui payait ses études, a eu un sérieux problème. Sa mère était sa source principale et unique. Alléluia. Mais même les quelques heures qu'elle faisait à travailler par-ci, par-là, ne pouvaient pas compenser ses études. Amen. Et en plus des études là, il y a le loyer, il y a tout ce qu'il faut. Amen. C'est une montagne. Une montagne à tel point que elle ne peut pas terminer son cycle. Elle était en fin de cycle. Alléluia. Après 4 ans, elle était en fin de cycle. Et après ça, elle obtenait son diplôme. Sa mère va respirer et elle va travailler et tout le monde est tranquille. Mais il se trouve qu'une montagne se lève. Et une fournaise est là. On la menace à l'école. Tu ne payes pas, c'est comme si tu n'as rien fait. Amen. Cette petite s'est levée dans la prière. Elle s'est levée pour confesser la parole de Dieu. Par exemple, Somme 23, on connaît, Seigneur, tu es mon berger. C'est toi qui as permis que je vienne ici au Canada. Et ta parole dit que je ne manquerai de rien. Alors je dis que je ne manque de rien. Elle a confessé, elle a déclaré, alléluia. Mais ce Dieu-là s'est levé et il a créé une situation tellement bizarre. Bien aimé, on ne sait pas comment la nouvelle est sortie, mais toute l'église, bon pas toute l'église, le groupe des femmes avait été informé. Mobilisation. Et d'autres personnes stratégiques, mais pas toute l'église. Il s'est trouvé que l'école maintenant qui lui dit, bon, dans ce montant-là, tu peux avancer $5 000 et le reste, tu vas payer après.
Et elle n'avait que 3 000 $ dans son petit travail qu'elle faisait. L'église s'est mobilisée, elle allait payer. Amen. Elle allait payer ça et la situation de sa mère s'est rétablie et tout a été sauté. Alléluia. Mais est-ce qu'elle s'est découragée? Non. Est-ce que pour cela elle a quitté, elle a refusé de continuer à servir? Bien aimé, quand on la voyait, on ne savait pas. On ne savait pas, jusqu'à ce qu'on entende. Et comme quel jour même, je lui dis, mais ta fille, elle a dit, ah, maman, Jésus est au contrôle. Et j'ai aimé sa foi. Amen. Elle a déclaré que Jésus était au contrôle. Alléluia. Bien aimé, l'audace de la foi nous donne encore cette capacité. Parce que Dieu veut que tu parles par la foi. Amen. Il veut que tu parles par ta foi. Imaginons quelque chose. Parce que ce qu'on est en train de dire, autant ça peut créer des résultats négatifs à cause de l'incrédulité, comme aussi ça peut donner des résultats positifs. N'est-ce pas? Une petite fille qui vient, qui dit, ah, maman, j'étais nue, j'ai mal à la gorge. Et toi, et sa maman qui dit, ah, ton nez coule. Ah, ça là, tu vas avoir la grippe et le rhume. Ça paraît anodin, hein? Parce qu'on voit, on dit le nez coule, elle dit, elle a mal, elle a ceci, tu déclares, ah mais ça, tu vas avoir la grippe et le rhume. Aussi anodin que ça peut paraître, c'est arrivé, c'est un fait établi. Maintenant, elle est grippée, vraiment, elle est enrhumée. Amen. Prenons ce tableau-là à l'inverse. Ah, maman, mon nez coule, ceci, j'ai cela, j'ai mal à la tête. Ah, bon. Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu 8, 17, il dit, je lis, pour ne pas que tu crois que c'est moi qui le dis. Il dit, Jésus a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice, lui par les maîtresses desquelles vous avez été guéris. Vous avez été guéris. C'est un fait établi. Alors maintenant, comment toi tu confesses le fait qu'on vient te donner une information comme ça? Alléluia. Oui, j'ai ceci, j'ai tel symptôme, j'ai ceci. Ah, bon ben, Jésus a pris tous ces symptômes-là à la croix. Il dit, tu es guéri. Parce que par ses maîtresses, par ce qu'il a enduré, il a supporté, il a tout pris. Donc tu es guéri. C'est aussi établi. Bien aimé, Osborne a révélé un secret de guérison vraiment qui illustre ce que nous confessons. Premièrement, il a dit, dans ces 3 choses, on doit considérer la maladie premièrement par rapport aux symptômes. Les symptômes sont évidents, comme je viens de le dire. Amen. Les symptômes sont évidents. Tu considères ça, tu vois ça. Et deuxièmement, tu fais quoi? Tu dis la parole de Dieu. Par ses maîtresses, je suis guéri. La douleur est là, il a pris sur lui mes douleurs, il a pris sur lui mes infirmités. Par ses maîtresses, je suis guéri. Troisièmement, c'est ce que tu dis. Et ces paroles-là même que tu dis ont puissance, pouvoir et autorité. Alléluia. Donc je dis premièrement les symptômes, deuxièmement ce que dit la parole, et troisièmement ce que toi tu confesses. Amen. 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 Donc la réponse est où dans tout ça? Quand tu regardes tout cela, la réponse est où? On ne cherche pas loin. La réponse de tout ce qui peut être challenge, défi, montagne, appelle ça comme tu veux. Bénédiction se trouve où? Dans ta bouche.
Amen. Et Proverbe 18 et 21 que j'aime répéter, vraiment le confirme. Que le pouvoir de vie et de mort est sur ta langue. Exerce cela et tu vas récolter les fruits. Amen. Donc la réponse étant dans nos bouches, et prenons par exemple un petit garçon qui sa maman dit pour les œufs de Pâques, elle a caché ça dans sa chambre. Le petit garçon va, il cherche, il ne trouve pas. Ah, mais sa maman dit non, ça y est prêt, tu es à côté même. Il va, il vient, il regarde dans son armoire, il regarde partout, il ne voit pas. Sa maman dit, tu es prêt même. Il sort de sa chambre, il va encore, il vient. Rien. Sa maman dit, tu étais très près même à côté de ça. Alléluia. Il retourne dans sa chambre, il s'arrête comme ça, il regarde. Il voit son manteau qui est accroché. Amen. Il fouille dedans. Sa maman dit, ça est tout près de toi. Il se trouve que dans tous ces mouvements-là, il ne s'est pas touché. Il fait comme ça est dans sa poche. Sa maman dit, tu as vu, c'était tout près de toi. Ça y est, c'était en toi. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimé, quand tu confesses, Romains 10, 9, qui dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le mot sauvé vient du mot grec sozo, qui définit le fait que tu seras sauvé, délivré, protégé, libéré, guéri, préservé, rétabli. Mais le moyen c'est quoi? C'est l'instrument, l'outil de ta bouche, pas ta parole, n'est-ce pas? C'est pour ça que Romains 18 nous dit, est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vais encore t'illustrer quelque chose. La Bible nous dit, et ça a été vraiment un choc. Quelque chose comme l'électricité, quand il te donne un choc. Cette parole a été comme ça. Prends avec moi Hébreux 3, verset 1. Hébreux 3, verset 1 qui dit, je lis les deux versets en bas. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Alléluia. Et aussi Hébreux 4, 14 qui dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans ce que nous professons. Professer, c'est déclarer. Professer, c'est parler. Professer, c'est dire. Là, Hébreux 3, 1 nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur de ce que tu dis. Amen. Un souverain sacrificateur fait quoi? Il prend les sacrifices qu'on lui a envoyés dans le temps. Il prend ça, il va à l'autel et il présente ça, il brûle ça là-bas. Et quand l'odeur monte, ça devient une odeur agréable. La parole dit ici, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire de tes paroles, de ce que tu professes, de ce que tu confesses. Amen. Bon, on va illustrer ça en allant au tribunal. Amen. On va illustrer ça pour que tu vois. Bon, on a Dieu le Père qui est le juge suprême. Qui est là. Et Jésus, notre avocat.
Alléluia. Amen. 1 Jean 2:1 nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Amen. Maintenant, il y a le procureur, c'est-à-dire l'accusateur, qui est le diable. Apocalypse 12, on nous dit, il est celui qui nous accuse tous les jours. Tous les jours. Lui, il ne s'arrête pas. Il cherche des éléments, il cherche des preuves, ce qu'il faut, mensonge, vol, mauvais, tout ça, il cherche pour accuser. La Bible dit jour et nuit, il nous accuse. Donc, ces trois-là sont là, et toi, tu es là. Amen. Dans tout tribunal, c'est comme ça. C'est ce que tu vas dire qui va influer le juge, n'est-ce pas? Et qui va permettre à l'avocat de te défendre, n'est-ce pas? Maintenant, tu viens, il y a une situation. Bon, je prends l'exemple des finances toujours. Ok? Voilà. Celui-là, il a douté. Ça, c'est Satan qui accuse. Il a douté et voilà, il manque d'argent. C'est pour ça que je viens l'accuser. Toi, quand tu viens, dans le secret de la prière, tu viens. Ah Seigneur, les plaintes, je manque de ceci, je manque de cela. Ah Seigneur, je n'ai personne, comment je vais faire? Je n'ai rien, voilà tout ça, voilà ceci, voilà cela. Bon, c'est quelle parole tu as pris et que l'avocat va prendre pour te défendre? Au contraire, Satan va gagner, il va dire, mais voilà, je vous avais dit quoi? Mais quand tu viens, parce qu'il a dit en Jérémie 1:12, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu viens avec sa parole. Prends par exemple 2 Corinthiens 9, verset 8. Alléluia. Amen. Tu viens avec cette parole-là. Le manque est là, hein? Mais tu viens avec cette parole, tu dis, Seigneur, tu es Dieu et tu peux me combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours pour satisfaire à mes besoins, je puisse avoir encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, tu fais des largesses, tu donnes aux indigents et ta justice subsiste à jamais. Seigneur, je me base sur ta parole pour dire, oui, tu es celui qui me donne pour pouvoir mes besoins et même au-delà pour que je puisse donner aussi à d'autres personnes. Jésus va prendre, ton avocat va prendre ça pour présenter. Alléluia. Pour présenter ça, c'est-à-dire ta confession devant ce manque, afin que la victoire puisse être donnée. Alléluia. Alléluia. Donc, ta confession est la source de ton audace. Te lever devant ce qui est là, ce symptôme qui est là, qui est visible. Quel que soit son nom, se lever et puis confesser, déclarer. Alléluia. Amen. C'est pour dire quoi? Le souverain sacrificateur, il attend tes confessions pour aller présenter ça à Dieu. Il attend tes paroles. Il attend tes paroles. Alors, si tu ne lui donnes pas, qu'est-ce qu'il va aller présenter? Si tu ne lui remets pas ce que lui-même il a dit, en quoi va-t-il exécuter dans sa fidélité cette parole-là? Alléluia. Donc, quelque part, c'est nous qui faisons chômer Dieu. Ou bien, c'est nous-mêmes qui nous retardons parce que la Bible nous dit qu'en Romains 10, 8, ça y est près de nous, ça y est près de notre bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autant Satan se sert de nos actions, de nos faiblesses, de nos manquements, de certaines choses pour nous accuser, autant Jésus, notre avocat, attend, parce qu'au travers de lui, il dit, tu es juste, je suis juste. Il attend cela pour te défendre, pour dire, tu as droit à ça.
Parce que tu l'as confessé. Amen. Amen. Bien-aimé, dans la Bible, il regorge de beaucoup de personnes. À part Abraham, dont on parle beaucoup. Amen. Abraham avait cette foi qui n'est pas le fait de demander. Non. Il avait cette foi qui parle. Je prends un exemple. Revenons à Somme 23. On doit apprendre par cœur. La manière de parler, à cause de ta foi, l'audace que tu vas avoir, la force que tu vas avoir, tu vas prendre Somme 23, tu vas dire Seigneur, je te remercie de ce que tu es mon berger. Prenez avec moi. On va y aller passage par passage. Père, au nom de Jésus, je te remercie de ce que tu es mon berger. Amen. Amen. On est en train de mettre en pratique la foi qui parle, mais qui ne demande pas. Amen. Amen. Parce qu'au sortir d'ici, il faut que tu appliques ça, bien aimé. Voilà. Père, je te remercie au nom de Jésus de ce que tu es mon berger. Je suis sous ta garde. Amen. Et je ne manque de rien. Je ne manque pas de finances. Je ne manque pas de nourriture. Je ne manque pas de maison. Je ne manque pas d'opportunités. Ce qui est le problème, que tu connais les symptômes là, tu déclares que je ne manque pas ça. Tu renverses. Amen. Je ne manque de rien. De rien là renferme beaucoup de choses. Amen. Seigneur, je ne manque de rien. J'ai besoin de travail, mais je ne manque pas de travail. Amen. Parce que je ne manque de rien puisque tu es mon berger. Amen. Au verset 2, il me fait reposer dans des verts pâturages. Ta parole me dit, tu me fais reposer dans de verts pâturages. Donc fais-moi reposer dans des verts pâturages. Je ne sais pas quelle sorte de verts pâturages, mais que je me repose. Que où je vais être, qu'il n'y ait point de problème, de difficulté. Seigneur, donne-moi la paix dans ça. Le repos, c'est la paix. Amen. Amen. Parce que je me repose là. Amen. Amen. Et il dit, c'est lui qui me dirige près des eaux paisibles. Amen. C'est dit, s'il y a des eaux paisibles, il y a des eaux troublées. Qu'est-ce qui va venir troubler ma paix? L'eau que je vais boire, ce n'est pas l'eau physique. Alléluia. Amen. Ce qui va venir troubler mon eau, Seigneur, qu'elle soit éloignée de moi. Alors je me repose parce que tu as dit et tu me diriges là-bas. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, dirige-moi. Amen. Et il dit, il restaure mon âme. Qu'est-ce qui est rempli dans mon âme? On sait que l'âme est plus âgée que l'esprit. Parce que c'est quand tu acceptes Jésus que la nouvelle naissance se manifeste. Mais pendant ce temps, ton âme est âgée, a accumulé beaucoup de choses. Dans ton âme se trouvent les pensées. Alléluia. Toutes ces blessures, toutes ces amertumes, toutes ces déceptions ont été emmagasinées dans l'âme. Mais il dit, il restaure ton âme. Seigneur, je te remercie parce que tu restaures mon âme. Dans tous les domaines de mon âme, là où il y a quelque chose qui ne te glorifie pas, Seigneur, restaure. Amen. Je déclare que je suis restauré. Mes émotions, mes âmes, tout en moi, tout ce qui concerne mon âme est restauré. C'est l'audace de la foi qui parle, qui confesse. Alléluia. Et il continue, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Ah, puisqu'il est l'avocat, Seigneur, conduis-moi. Devant quoi que ce soit qui s'élève contre ma vie. Amen. Amen. Quelque adversité que ce soit, Seigneur, tu es mon avocat, conduis-moi dans le sentier de la justice. Oui, je déclare que tu me conduis. Amen. Amen. Et s'il y avait un antécédent, s'il y avait quelques problèmes au travail, de quoi que ce soit, tu parles, Seigneur, tu me conduis dans le
sentier de la justice, c'est là où ce problème-là s'est levé. Je déclare que ta justice me conduit. Amen. Là où un professeur s'élève, il dit n'importe quoi, il y a Alléluia. Conduis-moi dans ta justice. Tu l'as dit. Amen. On continue. Il dit à cause de quoi? Pas à cause de toi, pas à cause de ta beauté, pas à cause de tes œuvres. De toute façon, tes œuvres même ne l'empêchent pas d'être Dieu. Il demeure Dieu. Que tu fasses ou tu ne fasses pas, c'est toi qui paies. Mais il vaut mieux faire. Et tu le fais au nom de Jésus. Amen. Mais il dit à cause de son nom. Amen. Amen. Donc il est obligé. Bien aimé, obligeons Jésus à agir. Yes. Parlons, s'il vous plaît. Amen. 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 Voilà. Et il continue, il dit. Et même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Aïe aïe aïe, parce que tu es avec moi. Yes. Quelle vallée qui est là? Bon, tu es avec moi. Hein? S'il y a difficulté, tu es là. C'est comme ça que tu lui parles. S'il y a un problème, je sais que tu es là. Parce que ta parole me dit que même quand je marche dans la vallée, tu es avec moi. Donc tu es là, dans ce problème-là, tu es là. Dans ce challenge-là, tu es là pour lui rappeler. Tu es en train de marcher, Jésus, tu es là, hein? Alléluia. Amen. Tu es tellement là. Oh. Bien aimé, je vais rendre un témoignage d'une personne. L'assurance l'appelle pour lui dire, ah, je ne sais pas, on ne sait pas quel calcul ils ont fait. Tu dois tel montant, brusquement. On ne peut pas faire échelonnement. Non, il faut payer ça d'abord pour que... Bon, ok, ça va se faire. Seigneur, voici cette vallée qui est là. Cette vallée qui est là. Moi, je ne veux pas marcher dedans, mais tu es avec moi. Voilà ce qu'on m'a dit, tu sais ça d'avance. Seigneur, agis. Agis toute la journée. Agis, hein? La vallée là est là. Amen. Il dit, je suis avec toi à cause de mon nom. C'est ton nom qui me couvre. C'est ton nom que j'ai. Rappelons dans les détails de manière pratique. Alléluia. Moi, ma prédication ne va pas aller loin pour qu'on aille à l'université. Non. Prends la parole pratique, parle, importune-le et tu es sûr le matin, midi, soir, debout, couché, assis. Alléluia. Tu le chauffes. L'assurance s'appelle non, on s'est trompé. Alléluia. Jésus était là. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Quelle est ton assurance? Quelle est ton assurance? Alléluia. Surtout la multitude de jeunes qui est ici. Là. Nous sommes tous jeunes. C'est pour ça que je bénis Dieu pour les jeunes d'ici. Acclamez-vous. Acclamez-vous. Voilà. Parce que votre présence faut acclamer. Voilà. Votre présence nous rajeunit encore. Amen. Okay. Voilà. Alléluia. Votre présence nous rajeunit. Quand on fait des choses bizarres, même on oublie bon, certaines choses. Non, je vous aime. Donc, il dit ta présence me rassure. Bien aimé, il est avec toi. Il a dit même qu'il est Emmanuel avec toi tous les jours. Pratique sa présence. Pratique sa présence, je t'en supplie. Amen. Amen. Pratique-le. Alléluia. On continue le psaume 23. Ça, je te donne les exemples pratiques. Il dit quoi? Oui, sa houlette et son bâton me rassurent. C'est sa présence qui te sécurise de tous côtés. Alléluia. Maintenant, il dit quoi? Ah, lui, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. C'est dit quoi? Il va faire des actions que tes adversaires, ceux qui te prennent pour adversaires, vont voir. Pourquoi? Parce que toi, tu confesses cette parole, Seigneur. Quelque adversité connue
pour qu'ils me voient. Pour qu'ils me voient victorieux. Et je le déclare que je suis victorieux et ils me verront. Amen. L'audace de ta confession. Amen. Alléluia. Amen. Et en plus, il continue, il dit, tu pointules ma tête et ma coupe déborde. Dans d'autres versions, ma coupe déborde de bénédiction. Seigneur, je déclare que ma coupe déborde, ma vie déborde de bénédiction. Que j'ai une bénédiction contagieuse. Alléluia. De sorte que ceux qui s'approchent de moi-même sont contaminés par la bénédiction parce qu'elle est débordante. Amen. Tu déclares ça. Là où il n'y a rien, tu déclares que ta coupe déborde. Amen. Ou bien, elle déborde. Amen. Dieu prend cette parole, le souverain sacrificateur Jésus prend ta parole là et la présente pour qu'elle soit manifeste. Alléluia. Amen. Et tu verras cela. Et oui, maintenant tu vas sortir les matins. Tu vas sortir pour aller faire quelque chose. Alléluia. Amen. Oui, moi, tu dis ton nom. Je déclare le bonheur, la grâce m'accompagne. Yes. Oui, même me précède. Amen. Tous les jours, là où je m'en vais, même exemple pratique. Avant d'aller au travail, je déclare, parce que je vais confronter des esprits. Amen. Amen. Je déclare. Quand on connaît le milieu où on est là, de toute façon, partout les esprits sont là. Amen. Donc c'est ta déclaration qui va te montrer, qui va dévoiler même ton autorité, ta puissance. Comme je déclare, là où je m'en vais, à cause du nom de Jésus, je déclare que tout esprit mauvais est soumis sous mes pieds. Alléluia. Et par le sang de Jésus, j'ai lis tout esprit d'opposition. Alléluia. Et quoi que ce soit qui va venir terminer ma journée, s'initier dans ma journée, que le sang de Jésus a plané cela. Bon, maintenant je vais loin, je déclare que le sommeil me prenne. Quiconque, le sommeil prenne, quiconque va se lever pour me déranger. Ça c'est Galates 5, versets 10 et 12 qui dit retranché. Bon, moi je dis endormi. Amen. 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 Bon, j'ai confessé cela, je m'en vais. Est-ce que je vais voir le contraire? Non. Maintenant, imagine un collègue ou une collègue qui va venir pour qui je prends la relève. Ah, comment c'était? C'était dur. C'était dur. J'ai dit, ah, moi mon temps là sera glorieux. Amen. Voilà. Mon temps là sera bien. Amen. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce que tu as pris autorité, tu as déjà parlé. Bien aimé, l'audace te donne cette capacité à régner. Jésus dit, il règne, toi aussi tu dois régner. Amen. Alléluia. L'audace de la foi par ta confession. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 23, on l'a fini. Voilà. Donc, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Est-ce que tu ne veux pas ça? Tu vas rester là, t'élever et puis partir comme ça. Qu'est-ce qui va t'accompagner? Non, si tu ne déclares pas. Est-ce qu'on veut ça? Non, 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 non. On est des personnes bénies. On est des personnes saintes. On est des personnes choisies. On est des personnes établies. On est des personnes qui font la différence. Donc, tu ne sors pas sans parler. Alléluia. Tu ne sors pas sans parler. Bien aimé, la rentrée qui a commencé là, amen. Amen. Je vais être pratique. Tu vas aller en classe. Bon, les différents professeurs là, il faut ordonner. Chez moi là, quand j'arrive le matin, il y a une boss là qui doit donner le rapport. Mais quand elle ouvre la bouche, tout le monde est déjà fâché. Elle est déjà fâchée. Ah non, j'ai proclamé. 3 jours après, je m'en vais, on dit on ne fait plus rapport. Alléluia. Amen. Et
déclaré, elle arrive, elle te met de mauvaise humeur. Alors que toi, tu es professionnel dans ton travail. Alléluia, tu as l'expérience. Tu as cette assurance, mais la parole qui est sortie de sa bouche nette a gâté l'atmosphère. Bon, Seigneur, que Galates 5, 12 ans soit manifeste. Que celui qui trouble ma paix soit retranché. C'est pratique. Retranché et tu as ta paix. Amen. Utilise ça partout. Il vient de dire en Marc 11. En Marc 11, 23, qu'on a dit que celui qui dit que cette montagne-là soit ôtée, elle est ôtée. Yes. C'est tout. Tu vas aller en affaire. Tu traites l'esprit de la personne. Amen. Yes. Tu vas aller t'occuper des enfants. Ben, l'esprit qui va déranger les enfants là, mais lis-le. Ton boss, ou qui que ce soit qui a une autorité, qui va te déranger, bien aimé, confesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, n'oublie pas que dans tes gènes, parce que tu es esprit, ayant une âme, vivant dans une enveloppe de corps, tu as les gènes de ton Père, qui a dit que tu es à sa ressemblance, à son image. Tu es esprit. Que ça rentre en toi. Donc ces deux outils-là, utilise-les. Alléluia. Parce que ça est près de toi, dans ta bouche. La solution est dans ta bouche. Mais basée sur quoi? Sur la parole de celui, le souverain sacrificateur qui va prendre cela pour les mettre à exécution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, en conclusion, pour te dire quoi? Confesse. C'est-à-dire, déclare, parle, proclame, témoigne de ta foi. Alléluia. C'est pas pour aller dire à quelqu'un, moi je crois en Jésus, il va dire, et puis après quoi, non. C'est pas ça. Mais Seigneur, je crois en toi, je sais que tu peux faire ça. Et tu as cette assurance interne et tu assistes là. Alléluia. Et tu agis. Amen. Donc, Jésus qui est le souverain sacrificateur, il attend. Il attend pour agir. Il attend tes paroles. Il attend ta profession parce qu'il est fidèle. Amen. Il est fidèle et c'est ce qu'il attend pour pouvoir encore se démontrer puissant à cause de son nom. Amen. Deutéronome 30, 14 nous dit quoi? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. La déclaration de ta victoire, la déclaration de ta guérison, la déclaration de ta bénédiction, elle est tout près de toi, dans ta bouche. Pratique-le. Et cette audace, pratique-le. Amen. Parce que Dieu honore sa parole en l'accomplissant. Jérémie 1,12, il dit, il veille à ça. Il veille à ça. Amen. Il y veille tellement qu'il attend que tu actives sa parole pour toi-même ta propre bénédiction. Amen. Alors, il nous a encore dit quelque chose, mais pour encore te motiver, prends avec moi Ésaïe 65, 24. Alléluia. Pour te motiver, même pour t'encourager, même à parler. Parce qu'il attend cela. Il se nourrit de cela. Il veut démontrer sa puissance, sa gloire au travers de toi qui es choisi, établi. Ésaïe 65, verset 24. Ah, bien aimé, mémorise ça, garde ça. Il te le dit. Il te le dit. Il dit avant. Avant qu'il m'invoque, je vais répondre. Dis le Seigneur. Avant que tu ne parles, ça est déjà dans ton cœur. Tu veux le faire. Avant même quand tu ouvres la bouche pour parler, il dit je te répondrai. Avant maintenant quand tu as cessé de parler, je vais t'exaucer. Acclame le Seigneur pour cette parole.
Bien aimé, la victoire du calvaire là, nous appartient. Il y a beaucoup qu'on doit prendre. Et on est en retard. Dis à ton frère, à ta soeur, on est en retard. Hein? On est en retard. Hein? Est-ce qu'on va continuer d'être en retard? Non, 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 non. On doit récupérer. Mais pour ça, on doit confesser, on doit parler. Alors il dit, avant que tu ne parles, que tu l'invoques, lui là, il va te répondre. Maintenant, avant que tu ne finisses de parler, là, il va t'exaucer. On parle. Ayons cette audace de venir devant lui avec sa parole. Et confessons-la. Confessons-la. Confessons-la pour que les choses changent. Alléluia. Il a dit, lui, il va faire la différence. Est-ce que quelqu'un veut être la différence? Ah, moi, je vais faire la différence. La différence dans tous les domaines. Amen. Je vais donner un témoignage de ce que l'Esprit de Dieu a fait en fonction du programme qu'on a eu la semaine passée. Les témoignages vont venir et tu vas donner ton témoignage aussi. Alléluia. Il y avait une proposition de business. Amen. Et il fallait donner. Parce que c'est quand on sait, il faut entreprendre. Pour entreprendre, il faut s'aimer, non? Voilà. On ne va pas faire affaire les mains vides. Alléluia. Rien même que j'avais. Mais je reçois la parole. Alléluia. Pouvoir sans rien avoir. Clair. Pouvoir sans rien avoir. Amen. Hein? Amen. Oh, j'ai saisi ça. Et pouvoir sans rien avoir. Seigneur, je veux voir ça. Toi-même, tu sais que je n'ai rien. Mais comme tu dis, je peux là, Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Ah, je veux voir. Bien aimé, j'ai importuné le gars. Pas le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Amen. Je veux voir ça. Devant ça, cette affaire-là, moi je peux, alors que je n'ai rien, je veux voir ça. Amen. Et comment Dieu va faire? Il y a une entrée qui n'est même pas pour moi. Hein. Je suis seulement le transit. Ah, on dit, donc tel montant avance. Je dis, Seigneur, ça c'est pas pour moi, mais je vais donner. Parce que c'est pas pour moi, on va voir. Il y avait un deuxième montant encore. J'ai donné encore. C'était pas pour moi. Maintenant, je dis au Seigneur, bon, toi et moi, comme tu as dit dans le Psaume 60, verset 14, il dit, je vais faire des exploits avec toi. Seigneur, fais cet exploit-là. Il ne faut même pas, on va venir m'encaisser. Il ne faut même pas, on va venir m'encaisser de cet argent que j'ai donné. Tu as dit, pouvoir sans avoir. Bien aimé, jusque-là, je suis tranquille. Et je serai tranquille encore par le sang de Jésus. L'argent que j'ai donné là, qui n'est pas pour moi, on ne m'a pas encaissé. Est-ce qu'il n'a pas fait? Tranquillement, tranquille. Je donne ces exemples-là pour dire c'est la pratique. Je ne peux pas dire à la chair ce que je n'ai pas fait. Alors, ton audace doit être réveillée et par le Saint-Esprit. Parce que là où tu es là actuellement, tu as des challenges. Oui, on en a tous. On a des challenges. Et en plus, on veut le meilleur. Qui veut régresser? Non. Alléluia. Qui veut régresser? Personne. On est venu, Dieu t'a sélectionné, il a permis que tu viennes au Canada pour faire la différence. Dis Amen. Amen. Et tu vas être une bénédiction pour les Canadiens d'origine. Ou bien, dis Amen. Amen. Une bénédiction contagieuse. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc enregistre bien ce 2 Corinthiens 9, 8 là. Parce que c'est sur ça aussi tu vas faire quelque chose. De sorte que quand il y a
le besoin, où il a dit tu ne manqueras de rien, tu confesses, tu déclares. Amen. Où il a dit que je te conduis dans des verts pâturages, tu prends le son quoi? Seigneur, emmène-moi dans une école où les verts pâturages sont manifestes. Alléluia. Donc, dans toute chose, applique ça à toi, ta situation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Acclamons sa parole.